Kinshasa Direct de retour sur ce plateau. Nous l'avons annoncé, nous allons parler de la question de l'insécurité en République démocratique du Congo. On parle des forces régionales, les soldats kenyans touristes au Congo. Et la deuxième thématique, c'est justement quels sont les dessous de cartes qui justifient la présence de l'ancien président français à RDC, François Hollande. Nous avons notre invité, M. Gabriel Mokia, qui est président national du MDECO. M. Mokia, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc avec vous, justement, on revient ici sur des questions d'actualité pour évoquer tous ces problèmes d'insécurité. Justement, on revient pour comprendre comment devrions-nous analyser et comprendre la situation actuelle avec les M23. Merci beaucoup, madame. Merci à mes fanatiques, à mon parti politique, le MDECO, à ma femme et amis de tout genre. Le problème de l'insécurité dans notre pays, cela provient, devait être une affaire du gouvernement. Le gouvernement doit être correct vis-à-vis de sa population. Parce que si vous n'êtes pas correct vis-à-vis de la population, nous allons commencer à vivre ce genre de scénario. Il y a eu brassage dans notre pays. Le gouvernement a préféré faire le brassage avec les étrangers qui sont pleins dans notre armée. Il y a eu maintenant un problème de bandundu partout, l'entrée des Rwandais avec les vaches dans notre pays. Nous avons tous vu. Même l'ancien président est parti pour saluer ces gens-là. Or que c'était l'occasion pour eux d'infiltrer notre pays. Notre pays est infiltré sur tous les plans. Même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de monde et vous ne maîtrisez pas ces gens-là. Ce sont des infiltrés. Alors, comment ne pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Moi, je trouve que nous avons sacrifié notre pays de nous-mêmes parce que nous sommes des égoïstes et nous n'aimons pas ces pays. Nous aimons que l'argent de ces pays. Vous savez que l'injustice crie vengeance au ciel. Quand vous gérez le pays, mais vous laissez ces pays à la merci de tout étranger pour venir tuer votre peuple. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Même Dieu lui-même ne sera pas content de ça. Mais on parle quand même de l'émission qu'a tenue, les propos qu'a tenus le président de la République au cours d'une interview, alors qu'il était aux Nations Unies. Il a parlé justement des forces régionales, notamment les soldats kenyans qui devront venir justement pour bouter dehors les M23. On se pose la question. Déjà, une stratégie militaire dévoilée, parce qu'il a parlé de là où ils vont entrer vers l'Ouganda. À cela s'ajoute cette question quand même. On parle des forces régionales aujourd'hui, les militaires kenyans, alors qu'on a connu ici les militaires burundais, les militaires ougandais. Que viendront-ils faire que les autres n'ont pas pu faire? Vous savez que quand vous montrez votre faiblesse pendant la gestion, tout le monde ne pourra venir pour nous attaquer, des attaques de tout genre. Puisque la République d'Isaïr à son temps avait des militaires, même s'ils pouvaient faire venir des Marocains, mais pour un but bien précis et régulariser la situation une fois pour toutes. Mais tous ces pays limitrophes nous craignaient. Aucun pays ne cherchait à s'en découdre avec la République d'Isaïr. Mais aujourd'hui, nous avons autant de monde sur la grande avenue. Ce sont nos forces de sécurité qui vendent des cartes prépayées, des histoires de beignets de tout genre. Or que ces gens-là, ce sont eux qui pouvaient garantir l'unité nationale. Et quand vous le négligez, vous le laissez sur les grands avenirs, regardez les conséquences, c'est ce que nous déplorons tous les jours. Je n'ai cessé de le dire. J'ai dit au chef de l'État comme ça, donnez-moi la défense, je vais organiser l'armée et vous allez voir. Mais il y a eu trop de commentaires, je ne peux pas suivre ça. Le chef de l'État m'a dit seulement rester là. Et je suis resté. Depuis qu'il m'avait dit de rester, je suis là. Mais qu'est-ce que je n'attends pas du mal dans notre pays? Qui n'attaque pas? Même les Bandundu qui étaient calmes ici au centre, tout près de Kinshasa, même les Bandundu ici commencent aussi des problèmes. On est en train de mutiler les gens, on tue les gens comme ça. Mais où est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on récupère notre armée. Il y a trop de militaires de l'Équateur qui sont là, trop de gens qui sont là. Mais pourquoi on n'associe pas les vrais Banamboka dans ce genre de combat? Quand vous mettez un Rwandais
contre les Rwandais. Vous croyez qu'ils vont se battre? Ils vont seulement laisser comme le Congo donc devient vous soutenez permanent. l'approche de la réinsertion, comme ça a été fait avec M. Laurent Désiré Kabila, avec les phases. Je suis en train de critiquer ça. Je critique tout. Réinsertion et tout ça, c'était que pour rire. C'est ce qui a amené les Rwandais dans notre pays. Il ne faut pas négliger ça, madame. Ceux qui ont amené des ennemis dans notre pays, nous devons pleurer, implorer Dieu pour que ces ennemis puissent partir. La rébellion de l'AFDEL, c'est une rébellion créée uniquement pour les matières premières de notre pays et pour une partie des territoires de notre pays. Quand on dit article 8, prêchant les nationalistes ou quoi, l'Alliance s'engage à récupérer 300 km à l'intérieur du territoire congolais. Cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'ils sont venus, nous allons vous installer au pouvoir, mais il faut nous donner ça, vous donner la terre, vous nous donnez ceci. C'est ça qu'ils sont en train d'exploiter. Parce que les Rwandais, à l'époque, en 1974, les Rwandais n'étaient pas comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Ce qui se fait ici ne se font jamais là-bas. Alors pourquoi les autres, avec notre argent, deviennent beaucoup plus prospères? Mais pourquoi nous sommes beaucoup plus pauvres? Pourquoi? L'égoïsme, on ne s'aime pas entre nous. Il n'y a aucun Congolais au pouvoir qui peut aimer un autre Congolais. Si je vous vois comme vous êtes bien habillé comme ça, je dis c'est moi, il y a Zola Kisanine. Mais peut-être que tu es habillé pour ton corps. Ce n'est pas pour que moi je puisse vous regarder. Je peux regarder parce que les yeux, il faut regarder tout le monde. Mais je crois ça que c'est une jalousie. À la Tiboué, c'est une jalousie. Non, c'est ça qui fait. Un Rwandais qui passe ici avec une arme armée, on préfère le laisser. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous puissions devenir comme l'objet de moquerie. Voilà, c'est ça qui m'a échappé. L'objet de moquerie. Un grand pays, le pays de Lumumba, nous devenons un objet de moquerie. Alors, il a fallu que le chef de l'État me donne la défense nationale. Moi, je pouvais chasser tout le monde. Tout le monde. Vous avez les SAR rwandais, vous n'avez pas le droit de rester dans notre pays. Hommes et femmes, tous devaient quitter notre pays. Parce que les Congolais et Congolaises ont besoin de la paix, ont besoin du travail. Mais on ne peut pas interdire aussi aux gens de venir résider au Congo sous prétexte qu'ils sont de nationalité rwandaise quand même. Avec une arme à la main. Vous autorisez comme les M23, ce sont des Rwandais. Ils sont attirés ici pour prendre un territoire dans notre pays. Est-ce que là c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Avec une arme à la main. Moi, maintenant je vais aller en Europe. Mais va me fouiller à l'aéroport. Vous ne me trouverez pas avec les armes. Vous allez trouver, je suis là avec mes documents et mes habits et je pars. Je pars et puis je rentre sans problème. Mais si jamais une arme à la main là-bas, vous croyez que la douane là va me laisser passer? Mais alors comment comprendre les déclarations de Guterres? Parce que déjà avant la tribune des Nations Unies, Guterres s'est exprimé d'abord pour dire que l'M23 est plus armé que même la MONUSCO. Il faut soutenir la philosophie du dialogue. Approche qu'a soutenu également Vital Kamerhe, membre de l'Union Sacrée, proche collaborateur du chef de l'État au cours de sa tournée dans le Grand Kivu. Il a soutenu cette approche de dialoguer aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait revenir sur la table pour discuter avec le M23 finalement? Madeleine Elbrat avait dit que les Rwandais sont comme des prunelles dans nos yeux. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à nous, que vous ne pouvez pas attaquer le Rwanda. Vous ne pouvez pas faire ceci au Rwanda. Et vous voyez, à tout moment, on nous interdit de ne pas acheter les armes. Nous sommes là désarmés, notre pays. Nous sommes désarmés, nous ne pouvons pas acheter. Mais les Rwandais achètent des armes à tout moment avec notre argent qui pille ici. Alors, si vous allez parler de Guterres, mais lui, il est qui? Il est de quelle nationalité? Il est portugais. Il est portugais. Donc les M23 ici, puisque lui il dit que les M23 ont des armes plus que nous tous, même plus que la MONUSCO. Alors si un responsable de la MONUSCO raconte ça, le numéro 1 de la MONUSCO raconte ça, c'est que c'était un complice, il cachait ces gens-là au Portugal. Moi j'étais tout près du Portugal, j'étais seulement, il me restait quelques kilomètres pour
j'étais à la ville de Bilbao en Espagne. Bilbao et Portugal, c'est presque deux villes presque jumelées comme ça. Je dis à ma femme, je n'entre pas au Portugal. Ces gens-là ne nous aiment pas. Effectivement, c'est comme si je le savais que Guterres va faire de telles déclarations que les M23 ont des armes plus que nous, même plus que la MONUSCO. Depuis quand au monde? Est-ce que les M23 devient Poutine qui a des armes sophistiquées que le monde a à peur? Ce sont des petits gens derrière et tout. Si on nous laissait acheter des armes, on pouvait aussi être comme ça. Mais lui, il a dit ces choses-là, comme vous dites. C'est pour se moquer de nous, parce que ce sont les gens qui eux-mêmes ils soutiennent. Qui ne dit pas que ces armes-là, c'est la MONUSCO qui livre ces armes au M23. Parce que le M23, c'est une armée redoutable, plus que toutes les armées. C'est ce que lui, il a laissé parler. Et les Congolais ont attendu, ont écouté, tout ça, c'est comme si c'était un amusement. Or que c'est notre mort. C'est la mort du peuple congolais. Quand quelqu'un a une arme sophistiquée que vous n'avez pas, et on les laisse entrer dans un territoire, et il a pris un territoire, mais tous les grandes puissances ont peur de lui, sauf Poutine. Qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Que la MONUSCO nous a livrés à la mort. Même les militaires de la MONUSCO qui sont ici, ils sont ici à promenade de santé. Donc nous, les Congolais, nous ne valons rien devant les M23, devant tous ces... Quel est le but de la création de la MONUSCO? C'est contraindre l'hégémonie des pays riches contre les pays pauvres. Et maintenant, tous ces pays réunis aux Nations Unies craignent les M23. Donc, ce sont eux qui ont armé les M23 parce qu'il a dit, vous n'avez pas ajouté que ces gens-là sont sortis de nulle part. Donc, ils sont sortis où? Mais apparemment, on semble également être pris dans notre propre jeu, c'est-à-dire traiter avec la communauté internationale qui, au finish, a montré qu'il n'est pas pour la République démocratique du Congo, Dieu de la tribune des Nations Unies. Carrément, au-delà du président de la République, même au niveau de l'Union africaine, on n'a presque pas parlé de cette agression aujourd'hui qui continue à faire des morts et des morts en République démocratique du Congo. Apparemment, c'est comme si nous sommes le seul à soutenir cette thèse-là de l'agression par le Rwanda. Mais quand on vous met l'embargo sur l'achat d'armes, ça dit qu'on ne vous aime pas. Il y a l'embargo. Il n'y a que la République démocratique du Congo. Depuis Laurent Désiré Kabila, on dit qu'il y a l'embargo. Parce qu'ils se sont chamaillés avec Madeleine et tout ça. Alors, maintenant, on dit, bon, vous allez voir, vous allez mourir et votre peuple va souffrir. Nous sommes en train de subir cette loi maintenant. Et même les gouvernements qui se sont succédés étaient toujours sur cet embargo des armes dans notre pays. C'est-à-dire que ces gens-là ne nous aiment pas. Celui qui, je veux dire, va nous aimer ici, c'est Poutine, le président russe. Lui aussi, il n'a jamais volé dans notre continent africain. Il n'a jamais tué ici, il n'a jamais fait de coups d'État. Donc vous donnez l'approche que l'on devrait maintenant se retourner vers Poutine, oui, qui s'est exprimé clairement qu'il peut venir en aide dans oui, oui, comme ça l'Occident va avoir peur de nous. Parce qu'on vous dit clairement que celui-là que nous soutenons, il a des armes plus que tout le monde. Mais pourquoi alors avez-vous fait marche arrière alors que déjà l'ancien régime avec Joseph Kabila avait déjà entamé cette collaboration avec la Chine, la Corée au détriment de la France et les autres pays occidentaux? Alors il faut aller jusque-là. Parce que si moi j'avais pris la défense, j'allais demander au chef de l'État, je m'engage moi. Je vais régler ces problèmes, je vais mettre nos économies à la disposition de la Russie pour eux aussi pour se mettre la sécurité dans notre pays. Alors, maintenant, quand on vous fait trembler, oh, attention, pour 700 000 euros, on avait tué Lumumba. Oui, on avait tué Lumumba. On croyait que Lumumba avait pris un chèque de l'Union soviétique. Et maintenant, pourquoi une succession de malheurs dans notre pays? Est-ce que Lumumba existe encore? Lumumba n'existait pas. Et pourquoi nous devons subir, nous les petits Lumumba, nous pouvons subir les malheurs de Lumumba jusqu'à aujourd'hui? Donc, nos autorités ne veulent pas réfléchir. Il faut réfléchir comme un grand. Réfléchir dans comment sauver le Congo? Oui, quand on a un parti politique, l'objectif c'est de réfléchir comment gagner le processus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Matin, midi, soir, c'est mon travail. Qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Il faut que j'ai des députés, il faut que j'ai des sénateurs, il faut que j'ai tout le monde. Les jeunes, au lieu de rester dans les grandes avenues, venez dans les MDECO, venez vous enregistrer. Les filles et les hommes et les garçons,
Comme ça, demain, vous allez gérer le pays. Et comme moi-même, votre président, vous connaissez ce que je veux pour la paix dans notre pays, je crois que ce serait une bonne chose. Il n'y aura pas l'injustice telle que nous vivons aujourd'hui. Vous avez un arrêt de la Cour, mais on refuse son exécution. Donc les policiers exécutent que si l'État donne des instructions, on prend des militaires bien aguerris pour chasser quelqu'un. Mais ce qui est couché sur un papier, l'arrêt de la Cour suprême n'est pas respecté. Alors on trompe les chefs de l'État de la façon que nous voyons. C'est ça qu'on est en train de tromper les chefs de l'État pour le problème de Bounangane et pour le problème de tout. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que nous ne pouvons pas avoir? Auparavant, quand moi j'étais en prison, en 2014, mais il y a eu la communauté internationale qui s'était réunie, on a envoyé 3000 militaires ici, ils ont chassé les M23 et cette affaire-là s'était dispersée. Je suis sorti de la prison et quelques années plus tard, 10 ans plus tard, et les mêmes gens ressurgissent encore. Ils ont occupé même des territoires. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? C'est-à-dire que nous ne valons rien devant l'opinion nationale et internationale. Mais moi, je dis que j'ai la capacité de faire une lutte pour conquérir, chasser tous ces gens et libérer le pays. Ça, je l'ai toujours annoncé devant notre peuple. Mais ma capacité dépasse tout attendement. Mais les gens ne veulent pas nous écouter. Nous sommes devenus comme des ennemis, alors que nous sommes là pour la nation congolaise. Si on doit aujourd'hui revenir sur l'arrivée également de François Hollande en RDC, on se rappelle quand même que bien avant, Obasanjo, l'ancien président nigérian, était aussi venu. Obasanjo qui est parmi les acteurs de la division du Soudan. Il est venu également s'entretenir avec le chef de l'État. Aujourd'hui, on voit François Hollande qui vient parler de la non-ingérence, qui se limite à parler de la non-ingérence. Un discours peut-être qui ne cadre pas aussi très bien avec les réalités actuelles. On se pose la question finalement, ce sont des visites touristiques ou il y a des dessous des cartes? Il y a les dessous des cartes. Obasanjo veut négocier pour qu'il y ait une réunion tripartite. Beaucoup de citoyens congolais peuvent se réunir. Mais nous ne pouvons pas continuer qu'avec ça, avec des réunions et des réunions, des rencontres. Nous, on a fait les négociations ici. On a négocié ici à Mongalem. Moi, le chef de l'État, Joseph Kabila, m'a promis de me restituer les maisons et l'argent. Ils ont commencé à me payer la procédure d'urgence. Mais pourquoi Félix Tshisekedi, les miens arrivent au bloc la procédure d'urgence? Il faut aller, la procédure d'aller voir les ministres du budget. Là, on va vous compliquer. Comment ça, IGF faut être entré là-bas au ministère du budget. Il est en train de créer toutes sortes de désordres. Mais il y a eu la parole d'un chef de l'État, parce qu'on dit que les hommes passent. Les institutions restent. Il y a la continuité de l'État. Maintenant, il n'y a pas la continuité de l'État. On m'a dit de me restituer les biens. Je l'ai dit ici dans cette chaîne de télévision, où je crois que Kabila est le chef aussi, ici dans cette chaîne. Ah bon? Moi, je ne peux pas venir mentir dans votre chaîne. Moi, je n'ai jamais menti. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je vous dis des choses vraies. Pourquoi Kabila a dit de me restituer l'argent? Les ministres Yahvé des Finances me payaient. Et Kabila a dit on me restitue mes maisons. La Cour suprême a rendu sa décision. Pourquoi on me restitue pas les maisons? Il y a un chef de l'État qui devait procéder à la continuité. C'est sûr que les décisions sont exécutées à son nom. Ça ne se fait pas. Si moi qui est ici, je souffre, à fortiori, toute la République démocratique du Congo, les gens sont devenus très méchants, très mécontents. Il faut diviser ces pays de la façon que vous voyez. Et tous les jours, les gens mettent leurs oreilles ici, la communauté internationale. Mais la communauté internationale ne nous aime pas. La femme de Bill Clinton, elle avait bien dit, Bill Clinton aussi, ils ont eu des sociétés ici. Et quand Félix Tshisekedi commence à s'attaquer à certaines sociétés, vous croyez que les Américains là, sont très contents? Ce sont les patrons de la guerre de l'AFDL. Ce sont eux qui ont chassé Mobutu. Ce sont eux qui ont fait ceci. Alors, au risque de nous amener avec des négociations au Obasanjo, comme le Soudan du Nord et le Soudan de... Le Soudan et le Soudan du Sud. Le Soudan et le Soudan du Sud. Or que c'était un seul pays, le Soudan. Et comme nous ici, on veut aussi nous diviser avec l'Est
et l'Ouest. Or que ça ne peut pas se faire. Mais ce discours avait commencé à prendre corps sur la balkanisation de la République démocratique du Congo, sur les impérialistes justement qui vident la division de la RDC. Mais je dirais avec le changement de régime, ça a été balayé du revers de la main, alors qu'on estimait que c'était un discours politique. Mais cette réalité nous rattrape aujourd'hui. Il y a lieu d'entamer une politique de conscientisation de la population sur cette question des impérialistes et de la balkanisation de la RDC. Qui doivent conscientiser le peuple congolais? Ce sont les gens qui sont tout près du président de la République. Ce sont eux qui doivent conscientiser les Congolais. Or que si vous vous approchez du président de la République, on vous chasse, on vous élimine d'avance. C'est pourquoi nous sommes tous nous retirés. Nous aimons le chef de l'État, il est avec nous. Nous souhaitons même son deuxième mandat. Mais ces gens qui sont avec lui ne nous aiment pas. Vous ne pouvez pas voir un chef de l'État. Moi, je suis un chef d'un parti politique. J'ai le droit de voir les ministres, j'ai le droit de voir le chef de l'État. Vous ne pouvez pas m'humilier comme ça. Alors, à quoi bon? Quel est le ministère qui nous donne tous ces documents-là? Donc, c'est un ministère qui est là comme un papier. Or que le ministre de l'Intérieur a la primauté surtout que c'est vice-ministère, vice-premier ministre. On ne peut pas faire ça. Mais maintenant, si on avait le courage de se rencontrer avec le président de la République, on pouvait nous dire. Mais vous avez eu le courage quand même, lorsque le chef de l'État a invité toutes les structures avant que naisse l'Union sacrée, il a rencontré toutes les tendances. Est-ce que tu crois que cette tendance-là a été pour lui? Ces gens, ils ont seulement écouté, ils ont fait ça, allez. C'était tout. Maintenant, c'est pourquoi nous avons lutté pour créer l'Union sacrée. Mais même l'Union sacrée, là, sa boîte. Nous soutenons. Moi, j'ai remis mon immeuble, si boulevard 30 juin, l'Union sacrée vient se réunir là-bas, la jeunesse, à tout moment. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous tirons comme dividende? Rien. S'il y a payé quelque chose ou quoi, nous pouvons cotiser nous-mêmes. Moi-même, si je suis là pour financer certaines choses. Mais les amis de l'Union sacrée, ils sont là que pour prendre de l'argent et faire ceci. Mais on nous laisse malmener par des ministres des Finances, et par tous les ministres, et par tous les gens, même des l'IGF, ils sont là en train de nous malmener. On ne comprend pas. La nation congolaise ne peut pas vivre un tel calvaire comme ce que nous vivons maintenant avec les M23. C'est le même calvaire. Ouais, les gens qui ont pris des ministères, ils ont pris ça contre-cœur. Alors, beaucoup de monde a passé. Et comme ils ont dit que beaucoup de monde a passé, à commencer par moi-même, Nazo monde a passé. Pourquoi la commune a passé? Notre pays, est-ce que moi je suis ici pour la population ou bien je suis pour moi-même? D'abord, moi, si j'ai un poste, le poste sera consacré à notre population. C'est pourquoi j'avais demandé au chef de l'État, laissez-moi prendre la défense, je vais cadrer tout le monde et puis je vais faire en sorte que personne, Monguna, comme on disait à l'époque, Monguna les caté. Avec moi, Monguna les caté. Parce que je suis de l'Équateur, je suis un guerrier. Un grand guerrier, plus des autres guerriers de l'Équateur, les gens de l'Est ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour laisser entrer les Rwandais à tout moment. Mais Banguna, Baleki, Makassi, ils ne veulent pas de nous. Vous voyez, ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de vous, vous qui? Parce que vous êtes membre de l'Union sacrée. Oui, verbalement, oui. Autant, il y en a une pléthore. L'Union sacrée à Mounoko. Je suis membre de l'Union sacrée. Je pose, même si je peux financer, mais j'ai fait pour les autres, pour ceux qui n'aiment pas le chef de l'État. Il y a des gens qui font semblant d'aimer le chef de l'État. Mais on ne montre pas le vrai chemin à suivre, comment gérer le pays. Nous sommes à l'approche de 2023. Comment devons-nous considérer l'Union sacrée? Mais c'est notre candidat. Plateforme politique, plateforme électorale, on considère l'Union sacrée comme quoi exactement? Parce que si vous-même qui êtes dedans, vous dites Union sacrée à Mounoko, que devons-nous comprendre? Mais je dis ce que je vois. Vous savez, s'il y a des politiciens qui disent des vérités ici au Congo, je suis là parmi eux. Je dis toujours la vérité. Je ne vois pas clair de ce que fait l'Union sacrée. Les gens qui sont à l'Union sacrée, ils sont là que pour trouver les comptes pour eux-mêmes. Pas pour les pays, même pas pour vous les journalistes. On ne vous connaît pas, on ne nous connaît pas, alors que nous sommes ensemble. Moi, j'avais dit que notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Quels sont les moyens mis en place pour protéger ces candidats-là? Vous voyez, il y a plusieurs façons de combattre quelqu'un. On fait semblant d'être avec toi, mais en réalité, on te combat. Quand le ministère des Finances nous combat, nous, c'est-à-dire que nous pouvons avoir notre argent pour financer des opérations
pour faciliter le chef de l'État à gagner les élections. Mais quand vous nous bloquez, c'est-à-dire que vous bloquez le chef de l'État, vous ne l'aimez pas. C'est ce que j'ai compris. Quand vous nous bloquez pour récupérer nos biens, c'est-à-dire que vous n'aimez pas le chef de l'État. Donc c'est pourquoi quand on se rencontre avec moi j'ai dit la vérité. Si le chef de l'État tombait par hasard en train de regarder l'émission, il va voir que je suis trompé par les gens. Le seul mot qui me dit des vérités. Donc mes vérités, ça peut blesser, mais ce sont des vérités. Les gens n'aiment pas le chef de l'État. Il peut crier, on peut dire béton, béton, tout ça. Béton, ça devient comme une chanson. Mais quand on dit qu'il est béton, il faut le sécuriser. Nous avons l'argent, nous pouvons financer certaines opérations pour que béton reste béton. Mais quand vous compliquez maintenant béton en cassant quelques quelque part, est-ce qu'il sera encore béton? Non. J'aimerais quand même comprendre la situation aujourd'hui. Quand Gabriel Mokia dit ici sur ce plateau qu'il souffre, que la population souffre. Ouais. Mais au-delà de ça, vous voulez quand même maintenir Félix Tshisekedi candidat pour 2023. Comment expliquer cette contradiction? Nous avons pour que le peuple continue à souffrir, parce qu'apparemment, vous l'avez dit, l'Union sacrée à Mounoko, maintenant vous leur accordez un deuxième mandat pour que continuer la population continue à souffrir, ou bien? Tu ne connais pas Gabriel Mokia. Moi, je suis un homme juste. J'ai été avec les papas de Félix Tshisekedi dans l'opposition. J'ai reçu des grenades lacrymogènes. J'ai reçu tout. J'ai eu des gondos. J'ai été arrêté. J'ai sauvé aussi les gens. Donc, c'est-à-dire que le papa n'est pas là, le fils est arrivé. Je ne peux jamais être contre sa famille. J'avais dit dès le début quand je suis entré derrière Félix Tshisekedi. Donc, ma parole reste comme la parole de Dieu. Si Dieu dit que vous serez ministre, vous serez. Si Dieu dit que demain vous aurez 10 000 $, vous aurez 10 000 $. C'est comme ça. Moi, si je vous dis que je vais vous donner 500 $, sachez que qu'il pleuve ou qu'il neige, moi, je vais vous donner cet argent. Moi, je ne suis pas un type de roublard comme ça. C'est pourquoi j'avais dit que notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, notre candidat, c'est celui-là. Mais je suis en train de détruire maintenant ceux qui sont contre lui. Ceux qui sont contre lui, ce sont les gens qui l'entourent, qui ne veulent pas que les autres puissent avoir une certaine largesse auprès du chef de l'État. Or qu'avec ça, nous allons les soutenir à 100% tel que nous. Mais aujourd'hui, nous le faisons avec nos maigres moyens. Mais nos moyens sont auprès de l'État. Mais comment l'État nous ferme la bouche? L'État ne veut pas s'occuper de nous. Mais nous, on a besoin du président de la République. C'est lui notre président. C'est votre président. Félix Tshisekedi est le président de toutes les Congolaises et Congolais. Mais pourquoi les priver de son peuple? C'est ça que je m'étonne. Pourquoi les priver de son peuple? Il y a trop d'associations, de flatteries tout près de lui. Mais quand vous mettez votre nez pour quand même trouver les moyens nécessaires pour les sauver, on vous écarte. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que vous n'arrivez pas très bien à comprendre le jeu actuellement? Parce que c'est vrai, il faudrait aussi l'avouer que Félix Tshisekedi a eu ses compagnons, ses amis, ses collègues, les gens qu'il a fréquentés, qui ne sont peut-être pas résidents au Congo, comme vous les appeliez avant, les Banapoto par exemple, qui ont aussi une part dans le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est ça la grande question aujourd'hui avec les nationaux et ceux qui sont venus de l'extérieur du pays, qui n'arrivent pas à mieux comprendre la situation, c'est aussi ça. Mais qui ont soutenu Félix Tshisekedi pour qu'il soit président? Est-ce que ce sont les Banapoto? Les Banapoto, ils se sont greffés seulement dans ce que nous avons fait ici au Congo, ce que vous avez fait ici pour que Félix Tshisekedi soit élu. Les Banapoto sont arrivés, c'était ses amis en Europe et tout ça. Ils sont venus maintenant occuper tout. C'est pourquoi les gens murmurent. Moi, au moins, je peux dire ça ouvertement. Les gens murmurent. Pourquoi toujours Banapoto? Même les gens de l'IDPS murmurent aussi sur ces points. Ils ne trouvent pas leur compte dans cette histoire. Alors, s'il y a Banapoto qui sont arrivés, nous aussi, nous sommes des Bana Congo. Nous sommes beaucoup plus nombreux que les Banapoto. Pendant le vote, et ils vont voter que si c'est 4 ou 5 pays seulement en Europe, mais nous allons voter toutes les 26 provinces démocratiques du Congo, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Donc, si nous votons Félix, il sera élu. Et s'il vote Félix, il ne sera pas élu. Donc, c'est ça, il faut nuancer épais. Nous sommes beaucoup plus nombreux.
Hein? Même moi qui parle ici, j'ai l'Équateur derrière moi. J'ai la plupart des provinces. Si je dis un mot, ils vont voter. Mais qui est moi, n'importe qui va parler ici? Les gens disent, on ne te connaît pas, tu es français, tu es belge, tout ça. Les Belges d'abord, ils sont combien? Ils ne sont pas beaucoup plus nombreux que nous, les Bana Congo. Et ils sont des Bana Poto, mais ce sont eux qui occupent des postes de responsabilité dans notre pays. Nous savons. Ce sont eux, ils n'ont pas appris ce que nous avons appris à l'école. Nous avons l'expérience. Moi, j'ai l'expérience de l'exécution des décisions de justice. Parce que tout mon temps, j'ai passé mon temps avec ça. Je vous dis des choses, même si un avocat a expliqué, mais si moi je peux expliquer, vous allez me comprendre très bien que Banapoto, et ils ne peuvent pas expliquer de la même façon que nous. Alors vous avez, moi j'ai eu beaucoup de procès ici quand j'étais dans ma société sur Zapro. Et j'ai gagné presque partout. Je connais les mauvais magistrats, les bons magistrats, les bons juges et les mauvais juges. Je connais, mais ils ne les connaissaient pas. Mais quand ils se donnent les lix de s'appeler Banapoto pour faire souffrir Bana Kinshasa, Bana Congo, c'est la torse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas le président de la République. Voilà. On parle aujourd'hui, vous avez d'ailleurs évoqué la question de l'Équateur, du Grand Équateur, vous êtes notable de cet espace, mais un peu cette crise qui semble pas avoir pris corps dans le Grand Bandundu, tant petit à petit à prendre aussi corps à l'Équateur, où l'on sent, si ce n'est pas au niveau de la Chouapa, on sent cette crise de leadership, avec le passage de Jean-Pierre Bemba, où tantôt on parle de Guy Loando, on parle de Willy Bakonga, tous ces leaders qui sont maintenant dans la course au pouvoir actuellement. On prend de l'autre côté vers Bumba, nous avons Liaou, nous avons Mabunda, finalement. Doit-on parler des frères ennemis? Liaou n'est pas connu à Bumba plus que moi. Moi, je suis né à Bumba. J'ai fait mes études à Bumba. Je parle couramment le Kimbouza. Si on parle à Kimbouza, je peux vous parler très bien Kimbouza. Est-ce que les Liaou et les autres, ils parlent bien Kimbouza plus que moi? Donc il y a une différence. Il faut nuancer les choses. Ceux qui sont nés à Bumba, qui sont malmenés à Kinshasa, ne les comparez pas avec les gens qui sont venus d'où pour s'approprier de l'autorité de Bumba. Non, Bumba reste. Moi, j'avais dit au chef de l'État, il doit construire la route du Sala Bumba. C'est ça, 53 km. Et il faut arriver jusqu'à Yali Gimba. La plantation à ACB, hein, qui faisait les palmes. Voilà, moi j'avais dit ça. Comme ça, on va construire des routes de Bumba jusqu'à Maole, Bosambi, Bongelenza et tout ça, jusqu'à même là où était maréchal Mobutu. Comme ça, on doit faciliter la tâche pour que l'électricité de Mobaïmbongo puisse atteindre jusqu'à la ville de Bumba. Mais la plupart de ces gens-là, ils sont au pouvoir. Comme ils ne sont pas les vrais Bana Bumba, voilà comment ils gèrent. Moi, je reçois des plaintes de Bana Bumba et de tout le monde. Tout le monde, je reçois des plaintes. Je connais. J'ai dit au chef de l'État, mettez-moi la défense. Je veux aussi satisfaire les Bana Bumba. Mais il y a des cas, il y a des cas. Le chef de l'État lui-même m'a dit que je vais recevoir Mokia. Mais qui m'a déjà laissé passer là? Rien. Je vous dis des choses vraies. Oh, qu'ils savent que moi, quand je suis avec le chef de l'État, vous sentez que l'homme se dévoile, il vous dit des vérités. Hein? À moi, le chef de l'État me dit de bonnes choses et je suis très content de ça. Mais comment les gens nous mettent des cales pour qu'on n'arrive pas? Les gens qui ne connaissent pas Bumba, qui ne connaissent même pas Équateur, même comment est Mbanda Kamena? Il n'y a rien. Or, que le président de la République ne devait pas seulement regarder vers Mbujima ou Katanga, mais il devait aussi regarder vers l'Équateur parce qu'il a besoin de l'électorat de l'Équateur. Or, comme moi je l'ai dit à tout moment, il faut régler le problème de l'Équateur, c'est quoi? Réparer seulement les trucs là de la régie des eaux qui nous donnent l'eau. Et il y a aussi des courants là-bas. Nous avons grandi avec les courants de la régie des eaux à Bumba. Maintenant, c'est foutu. On m'a dit seulement, il faut venir avec 6 millions de dollars, vous allez régler les problèmes. Hormis que les gens qui partaient à Bumba pour voler les câbles. Mais quand j'ai fait des émissions, les gens là ont cessé d'aller voler les câbles à Bumba. Donc voilà, moi j'aime Bumba. J'aime là où je suis né. Je suis un garçon de Bumba. Hein? J'ai joué au cas office, j'ai joué presque partout. Je connais Bumba plus que la plupart des gens qui se vantent. Or que le président de la République devait profiter de ça, que j'ai quelqu'un de Bumba. Alors si les gens, les Guy Liando que vous allez dire, ils vont être contre Jean-Pierre Mbemba, est-ce que l'Équateur est seulement pour les Guy Liando? L'Équateur est pour les Jean-Pierre Mbemba et pour nous tous, c'est pour tout le monde. C'est lui qui fait son succès. Laissez-lui faire son succès. Moi, je ne sais pas comment on peut... Une fois, il y a eu conflit, les gouverneurs de l'Équateur et les comités là, tout ça de l'Équateur. Le ministre
de l'Intérieur m'a appelé et dit, vos frères sont là en réunion, en tout ensemble, comment tu vas partager? Moi, je dis non, ce sont des gens, ils ne veulent pas travailler pour l'Équateur, ils veulent travailler pour leur vente. C'est pourquoi moi, je suis sorti, je suis parti, je dis, ministre, je regrette que j'ai fait ce geste au ministre, mais je n'entrerai pas parce que ce sont les gens qui ne veulent pas regarder devant d'où nous allons. Et ils veulent seulement regarder d'où nous venons. Mais c'est aussi ça la course au pouvoir aujourd'hui. La course au pouvoir, il y a des anciens leaders, des noms connus d'avant, mais il y a aussi d'autres qui veulent également arriver à s'imposer. Et apparemment, c'est vous, les anciens, qui n'aiment pas voir des nouvelles têtes venir s'imposer. Sauf moi. Malgré même s'ils font du bon travail, même s'ils ont un lobbying fort, même s'ils sont adoptés par la population. C'est vous, sauf les leaders. Moi, madame, sauf moi. Moi, je n'ai jamais été jaloux de quelqu'un. Si je trouve qu'à l'Équateur, il y a trop de leaders qui sont sortis pour le bonheur de l'Équateur, moi, je ne peux pas remettre ça à cause. Je vais accepter pour que l'Équateur soit l'Équateur que Mobutu a laissé dans les noirs. Il n'y a pas de goudron à rien. Si quelqu'un vient à l'Équateur à tête de mettre des goudrons et de l'eau et mettre l'électricité, moi, je serais très content. Sauf moi. Moi, je n'ai jamais combattu quelqu'un. Et tous les bancs d'Équateur doivent savoir que moi, je ne combattrai personne. Parce que moi, je veux leur bonheur. Quand vous mettez l'eau, et comment moi, je vais te combattre? Quand vous mettez l'électricité, et moi-même, je vais mettre les goudrons, vous allez me combattre. Mais c'est justement cette course à l'Union sacrée où tout le monde veut montrer au président de la République qu'il est capable de mobiliser le Grand Équateur, il est capable de mobiliser les grands Bandundu, il est capable de mobiliser le Grand Kassai, il est capable de mobiliser tous ces espaces. C'est aujourd'hui cette... je dirais, cette situation qui semble un tout petit peu mettre les choses aussi pas en ordre. Il y a de ceux également aujourd'hui, par exemple, on parlera du Grand Kivu. On sent que Bahati veut montrer qu'il a du monde. On sent également que Vital Kamerhe veut montrer que celui qui détient cet espace. À l'Équateur, c'est la même chose. À un moment où Bemba veut prouver qu'il peut mobiliser le Grand Équateur, il y a Guy Loando qui fait des actions dans le Grand Équateur, il y a Willy Bakonga qui surgit également dans le Grand Équateur. Et les jours que moi je serai à l'Équateur, au Grand Équateur, j'aurai toujours un monde. Donc là aussi, on va me combattre aussi. Parce que moi, je suis pour l'union de l'Équateur. Moi, je ne suis pas pour la division de l'Équateur. Il faut, j'arrive à l'Équateur, je ne viendrai pas pour critiquer Guy Loando ou Mbemba ou qui non. Je vais faire l'union, faire la force. Les actes qu'ils sont en train de poser, moi aussi, je peux poser les mêmes actes. Et vous allez voir que les choses vont aller de l'avant. Vous ne voyez pas, aujourd'hui, il y a Mbujimaï est en train de revêtir sa belle robe. Et les amis là, de Moïse Katoum, l'ACG, on commence toujours à travailler tous les jours. Mais nous, à l'Équateur, qu'est-ce qu'on fait? L'Équateur est toujours à cet état que Mobutu avait laissé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. J'étais en Bandaka, j'arrive, je ne savais pas que, or que l'hôtel où je vivais, c'était le groupe. À minuit, le groupe s'est arrêté. Je me suis posé la question et j'ai eu peur. J'ai dit, mais alors, on m'a dit, tu ne savais pas ici. Hein? Ici, au circuit, on vivait qu'avec des groupes. Là où mes amis m'avaient amené, le courant est parti. C'est-à-dire que les groupes se sont arrêtés et nous sommes rentrés presque bredouillés. Alors, pourquoi voulez-vous que le Congo, l'Équateur et autres soient à cet état? J'étais en Afrique du Sud. C'est comme si je suis au paradis. Je circule par-ci, j'ai sillonné plus de 80% de l'Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu ce que moi je vois ici dans notre pays. Quand vous allez par route, comme moi j'aime habiter à Djobour. Je dis Djobour, c'est chez moi. Même l'hôtel où j'habitais, dit ici, ce sont mes parents qui sont dans cet hôtel. Je quitte Djobour, je vais partout, c'est la même chose comme Djobour. Et pourquoi ne pas faire ça ici chez nous? Mais c'est vous les politiques. Ici, quand vous quittez Kinshasa, vous arrivez même à Kenge. C'est vous les politiques, autant vous voyagez, autant vous n'arrivez pas à recopier ce que vous voyez à l'extérieur. Non, c'est à cause des conflits que vous avez évoqués tout à l'heure. Il faut que ces conflits-là cessent. Nous devons aimer le pays, nous devons aimer nos entités administratives. Nous ne pouvons pas être des ennemis de ceux-là qui font du bien. Vous êtes leader, vous vivez à Djobour, vous vivez à Kinshasa, vous vivez au Portugal, vous allez aller pour les élections, vous allez à Bumba. Mais Bumba, c'est chez moi. Ah, c'est chez vous seulement quand il y a élection? Non, pas seulement quand... Moi, je me prépare pour attaquer maintenant Bumba. Vous savez, l'argent, hein, pour attraper de l'argent et rentrer au village, il faut être un monsieur. Le ministre des Finances nous complique, nous, les gens de l'Équateur. Il n'aime pas que nous, on soit avec l'argent. Or que nous aimons
et les Balouba aussi. Mais eux, ils nous comprennent que nous. Donc ça devait qu'une histoire que ses frères et amis qui ont droit au ministère des Finances. Alors que nous avons de l'argent, on nous complique. Mais comment tu peux aller à l'Équateur main vide? Et qui va t'écouter? Qu'en est-il du retour, du rapatriement de la dépouille de l'ancien président Mobutu? Non, à mon avis, que Marcel Mobutu reste épais. Le pays est dans cet état-là. On ne peut pas rapatrier Mobutu en ce moment. À moins que ses enfants, la vie contraire de ses enfants. Mais à mon avis, que le maréchal reste d'abord là où il est bien. Donc, les autres tombes ont été déterrées. Et tout ça ici à l'Équateur, ce n'est pas du tout bien. Vous savez, les gens qui sont venus nous recoloniser ont eu des mauvais cœurs vis-à-vis de nous. Vous ne voyez pas que les Rwandais, quand vous êtes voisins, il a tendance seulement à être éliminé. C'est son plaisir. Et les Congolais ne comprennent pas ça, que les Rwandais ne nous aiment pas. Même les Burundais, les Ougandais et autres ne nous aiment pas. Ils nous ont donné beaucoup de femmes, alors que ces femmes-là sont en mission dans notre pays. Nous, nous ne voulons pas comprendre qu'une femme peut brûler tout un village. C'est ça que les femmes-là ont fait ici. Et nous vivons toujours. Nos plans sont dévoilés d'avance dans notre pays. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces pays-ci? Les Congolais, c'est toujours comme un parent pauvre, alors que le Congo a tout. Madame, moi, je suis arrivé à Lubumbashi avec des Blancs. Je viens de Djobour. Je descends, ils ont été à Kirote. Or que ce sont les grands riches. Quand je suis parti avec d'autres Blancs, arrivé à l'aéroport de Djobour, ils sont en train de danser avec des radios comme ça. Moi, ici, je dis, on ne savait pas, ils sont en train de fêter vos richesses qui prennent ça là-bas dans votre pays. Et moi, je croyais que Lubumbashi, c'est une ville moderne. Je suis arrivé à Lubumbashi des fois comme Barumbu, comme Kinshasa et comme ceci. Donc, j'étais triste. J'ai dit, mais toutes les filles et fils de ces contrées ici, or que c'est comme ça qu'ils ont laissé ces pays depuis l'époque de Tchombe jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'ils avaient trouvé l'avenir Kassavubu et Lumumba. Et Lumumba, c'était très bien quand même, c'est fréquentable. Mais les autres, alors ces choses-là que je ne veux pas que ça soit dans notre pays. Nous devons, vous devez aimer le pays. Moi aussi, je dois aimer le pays. Les autorités doivent aussi aimer ces pays. Sinon, on ne sera pas comme Djobour, comme on est à Djobour, on ne sera pas comme à Bilbao, on ne sera pas comme à Suisse, on ne sera pas comme partout où moi j'ai sillonné. Alors si on devrait parler justement de l'insécurité, oui. On a évoqué l'insécurité à l'est de la RDC, mais cette fois-ci, c'est vers le Bandundu. Mais je vous ai dit que... Ce conflit qui touche actuellement presque les trois provinces limitrophes. On se dit au-delà de Maïndombe, d'autres provinces sont touchées également. La question des déplacés, et l'armée maintenant se mêle à la chose pour tenter de faire revenir la paix dans cet espace. C'est difficile parce que le gouvernement Kabila a fait entrer autant de Rwandais dans notre pays à Katimini. Les gens qui venaient avec les vaches, les éleveurs de bétail, au lieu d'avoir des éleveurs de bétail dans leur pays, ils sont entrés ici jusqu'à presque à Maïndombe, presque partout. Ce sont des infiltrations. Maintenant, vous vivez les conséquences de l'infiltration. Tous ces gens-là, ce sont des étrangers qui ont déjà pris possession pour pouvoir commencer à nous massacrer. Il faut arriver jusqu'à Kinshasa. Donc, c'était l'erreur du gouvernement passé. Maintenant, le chef d'État devait être un homme aguerri et aimer tout le monde et travailler avec tout le monde. Il va voir la vérité. Si vous travaillez seulement avec votre propre famille, vous ne verrez pas la vérité. Voilà. L'unité fait la force, dit-on. Je crois que c'est par ici que nous allons clôturer notre échange. Monsieur Gabriel Mokia, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président du parti, président national du parti MDECO. Avec vous, nous avons abordé la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi les dessous des cartes en ce qui concerne la force régionale, les Kenyans, qui vont rejoindre justement la RDC pour résoudre cette question des rebelles du M23, du mouvement du M23 soutenu par le Rwanda. Et nous avons aussi évoqué la question de l'arrivée justement ici à la République démocratique du Congo de François Hollande après le passage de Obasanjo. Les questions sécuritaires qui préoccupent au plus haut point, vigilance exige, et oui, pour ne pas voir la République démocratique du Congo balkanisée. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de nôtres dans quelques instants la grande édition du journal avec Christopher Ochukou. On se retrouve avec vous certainement dans d'autres programmes sur Télé 50 bien sûr.